Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'ingénieur Audium. Aujourd'hui, dans cette partie 2 du sujet admission, on va parler aérodynamique interne moteur, notamment swirl et tumble. On parlera aussi acoustique dans la ligne d'admission et on fera un dernier chapitre sur l'injection d'eau directement dans l'admission. Commençons par le sujet aérodynamique. Ce qu'on appelle aéro, c'est finalement la turbulence qu'on va créer dans la chambre de combustion. Alors l'aéro c'est bien, mais l'intérêt c'est quoi? Pour ça, on va d'abord commencer par faire la différence essence-diesel, car les besoins ne sont pas du tout les mêmes. En diesel, nous avons besoin de la turbulence pour améliorer l'apport d'oxygène autour des gouttelettes de gasoil. En essence, l'intérêt de la turbulence, c'est l'homogénéité du mélange air-essence dans la chambre. Explication. En diesel, l'injection du carburant dans la chambre est faite très proche du PMH, du point mort haut, quand le piston est au plus haut dans la chambre. Le but étant que le carburant reste au maximum dans le bol du piston. On a donc un mélange hétérogène, car non mélangé pendant la phase d'admission, à l'inverse d'un moteur essence. Ainsi, les gouttelettes de carburant, de gasoil, brûlent par apport externe d'oxygène, un peu comme une bougie de cire si tu préfères. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en diesel, le dégagement d'énergie, la charge si tu préfères, est contrôlée par l'injection de carburant dans la chambre, mais pas directement par l'air introduit dans le cylindre, à l'inverse d'un moteur essence. En effet, en essence, on est à Richessin ou très proche. Donc, en essence, si tu veux de la perfo, pas le choix, il faut rentrer un maximum d'air. Certains en commentaire me répondront que c'est faux, car on peut faire du stratifié en essence, donc tourner avec une richesse globale dans la chambre nettement inférieure à Richessin. Mais ce fonctionnement est très spécifique et il fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul qui sortira prochainement. Revenons à notre diesel. L'intérêt principal de la turbulence sur ce type de moteur est que les gouttelettes de carburant rencontrent suffisamment d'oxygène pour brûler correctement. Sinon, la combustion sera incomplète et on aura formation de polluants, notamment du monoxyde de carbone, autrement appelé CO, DHC, autrement appelé hydrocarbures brûlés, et enfin des suies, autrement appelées particules. En diesel, il faut donc que l'air vienne bien balayer les jets de carburant dans la chambre, et ça pendant la combustion, c'est l'objectif principal de ce qu'on appelle le swirl. En essence, idéalement, il faut que le mélange contenu dans le cylindre soit bien homogène. En essence, si le mélange est bien homogène, lors de l'allumage de la bougie dans une zone de ce mélange, on aura une belle flamme qui se propage dans la chambre, autrement dit un front de flamme. En effet, le carburant trouve naturellement l'oxygène à proximité puisque le mélange est homogène. Il faut donc que l'air et l'essence soient très bien mélangés, c'est l'objectif principal du tumble. Le tumble améliore aussi une chose importante en essence, c'est la vitesse de combustion du mélange. Bon, c'est un peu technique, mais concrètement, tu peux retenir que ça améliore le rendement. Pour illustrer mes propos, vous avez à l'écran un graphe qui montre la vitesse de combustion du mélange avec et sans tumble. On voit qu'avec du tumble, les courbes en pointillés, le mélange brûle nettement plus rapidement. Pour donner quelques chiffres, tu peux retenir qu'un front de flamme créé dans un mélange au repos, si on peut le dire comme ça, ce front de flamme se propage à une vitesse d'1 mètre par seconde. Avec un beau tumble, on est sur plusieurs dizaines de mètres par seconde. Malheureusement, générer de la turbulence est coûteux en remplissage, autrement dit en performance. La bonne nouvelle, c'est qu'à forte charge, au régime en gros, le débit d'air est généralement assez important pour assurer une turbulence suffisante dans la chambre. Plus besoin de forcer pour faire de la turbulence, on cherche plutôt à optimiser le remplissage pour les performances. Voyons maintenant quelques exemples d'applications. Pour faire varier le swirl en diesel, on utilise le plus souvent deux conduits différents directement dans la culasse. Un appelé conduit tangentiel et un autre appelé conduit hélicoïdal. Lorsqu'on a besoin de beaucoup de turbulence dans la chambre, on vient généralement obturer le conduit hélicoïdal. Le conduit tangentiel se retrouve donc le seul à alimenter le cylindre et il est positionné de telle sorte à ce que le swirl généré dans la chambre soit très important. Voici deux exemples à l'écran. Le premier sur un V6 TDI de chez Volkswagen. On voit que pour générer le swirl, le volet du conduit de droite reste complètement fermé. On passe donc uniquement par le conduit tangentiel. Un autre type d'architecture, ici un 2,2 litres CDTI de chez Honda. On vient ici carrément fermer le conduit complet avec un seul papillon. Enfin, vous l'avez compris, lorsqu'on a besoin de beaucoup de perméabilité pour favoriser le remplissage et donc les performances, on utilise les deux conduits simultanément et on vient donc ouvrir tous les volets. En essence, pour faire varier le tumble, la solution la plus souvent retenue est un système de volets qui dévie le flux d'air directement dans les conduits d'admission. En fermant légèrement le ou les volets dans les conduits d'admission, on augmente le tumble dans la chambre et à l'inverse,
En le ou les laissant ouverts, on favorise le remplissage et donc les performances. Comme sur le cas du diesel, petit exemple à l'écran sur un 2 litres FSI Audi. Pour favoriser le tumble, on ferme un peu le volet dans le conduit d'admission. Cela a pour effet de dévier l'air et de créer de la turbulence dans la chambre. Et pour la perfo, c'est l'inverse. On vient ouvrir le volet pour favoriser le remplissage en air. Parlons maintenant d'un autre moyen qui permet d'améliorer les performances moteurs, les systèmes permettant de faire varier l'acoustique à l'admission. Personnellement, c'est un sujet que j'adore et donc je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. Commençons par les systèmes qui permettent de faire varier la longueur des conduits d'admission. On retrouve ce système chez plusieurs constructeurs, chez Audi, chez BMW, chez Hyundai, mais aussi en moto, chez Yamaha et notamment sur le R1. Bon, concrètement, comment ça marche? C'est un système qui repose sur la création d'une onde de pression lors de la descente du piston dans la phase d'admission. Cette onde va ensuite résonner dans les conduits d'admission à la vitesse du son et donc former un genre de sinusoïde. Bon, je t'ai peut-être un peu perdu, mais l'objectif du système, c'est de faire varier le régime d'accords acoustiques, ouais je sais c'est un sale nom, des conduits d'admission pour améliorer le remplissage et donc les performances. En simplifiant, tu peux retenir qu'en gros, l'onde fait des allers-retours dans l'admission et qu'il faut qu'on fasse son retour dans la chambre de combustion juste au moment de fermer la soupape d'admission afin de maximiser le remplissage et donc la quantité de mélange présent dans la chambre. Voyons maintenant quelques exemples. Chez Audi, dans leur 2 litres FSI, ils utilisent un genre de boisseau rotatif qui permet de choisir entre deux longueurs suivant le régime moteur. Pour ça, il suffit de faire tourner le boisseau au régime qui va bien. Chez Hyundai, c'est un genre de volet qui réduit ou non la longueur du conduit. Sur les R1 de chez Yamaha, c'est un genre de biellette qui va faire varier la longueur des conduits d'admission directement dans la boîte à air. On a une position basse et une position haute. Toujours plus, Audi sur son V8 4 litres 2 20 soupapes a proposé un système à 3 longueurs différentes, bas régime, mi-régime et haut régime. On sent vraiment qu'ils avaient du budget parce que c'est clairement une superbe mécanique. Enfin, le système ultime nous vient de chez BMW. Ouais, eux en général, ils n'ont pas trop le temps. Ils ont baptisé ça Diva. C'est beau, non? On retrouve le système Diva sur certains V8 de chez BMW, notamment sur les séries 7 et autres grosses caisses de ce genre. L'objectif de leur système, c'est de faire varier l'accord continuellement fonction du régime moteur afin d'avoir simplement un accord parfait. Bref, c'est le luxe, c'est le top et c'est clairement une autre pépite mécanique. Enfin, il existe d'autres systèmes beaucoup moins exotiques, comme ajouter un volume supplémentaire directement dans l'admission, un genre de boîte permettant de faire varier la fréquence de résonance. Donc on aura une fréquence de résonance volet ouvert qui résonnera dans la boîte et une fréquence volet fermé qui ne résonnera pas dans la boîte. Ce système a notamment été embarqué chez Porsche. Bon, pour clôturer ces deux vidéos qui parlent de l'admission, parlons un peu d'un système encore peu répandu, l'injection d'eau à l'admission. Ce système est sur le bureau des ingénieurs depuis de nombreuses années, mais BMW a pris la décision il y a quelques temps de l'intégrer sur un véhicule de série, sa prestigieuse M4. Intéressons-nous maintenant aux avantages et inconvénients de ce système et commençons tout de suite par les avantages. Le fait de vaporiser de l'eau à l'admission va permettre de refroidir l'air et donc de gagner en densité. En effet, l'air froid est plus dense que l'air chaud, on va donc gagner en performance car on va mieux remplir le cylindre. Ensuite, toujours côté perfo, le fait d'avoir un mélange plus frais, et ça même en pleine charge, permet d'éviter de retirer de l'avance à l'allumage, notamment pour le cliquetis, et donc de gagner en performance. Autre avantage, l'introduction dans la chambre d'un gaz dit triatomique, ici H2O, permet d'abaisser la température de combustion car les gaz triatomiques ont une chaleur spécifique plus haute que les gaz monoatomiques et les gaz diatomiques. La définition de chaleur spécifique, ou autrement appelée capacité thermique massique, n'est pas forcément évidente, mais en gros une grande chaleur spécifique signifie qu'une grande quantité d'énergie peut être stockée dans ce gaz, moyennant une augmentation relativement faible de sa température. Cet avantage permet donc de protéger la chambre de combustion, notamment en pleine charge, en évitant d'atteindre des températures excessives, ce qui endommagerait les pistons, les soupapes et autres. Enfin, abaisser la température de combustion évite la formation d'un polluant très réglementé, les oxydes d'azote, les fameux NOx. Côté inconvénient, on a dans un premier temps le prix du système, mais aussi son intégration, l'emplacement du réservoir notamment,
même si en contre-exemple, on arrive bien à intégrer des réservoirs d'AdBlue sur les diesels. L'injection d'eau pose aussi quelques soucis de compatibilité avec les catalyseurs pour la dépollution. Enfin, on a aussi un risque de création d'acide nitrique dans la chambre de combustion. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand à la télé on parle de pluie acide, c'est quand l'eau de la pluie rencontre les oxydes d'azote, les fameux NOx. Ces deux-là font une belle réaction chimique par hydratation des oxydes d'azote et ça nous donne de l'acide nitrique. Et vous vous en doutez bien, de l'acide nitrique à long terme dans la chambre de combustion, eh ben c'est pas terrible. Pour résumer, c'est un superbe système pour la perfo, un peu aussi pour la conso, si tant est qu'on revoit quelques paramètres moteurs, mais c'est globalement très coûteux à mettre en place. Voilà, ces 2 vidéos sur le sujet admission sont maintenant terminées. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Allez, salut!